Argentine bat sélection Uruguay nan, kay Uruguay même 1-0 et prend une grosse option pour aller jouer mondial 2026 là. Une victoire dans la prochaine journée pour Argentine et voilà Argentine qualifiée pour mondial 2026 là. Prochaine journée, c'est pour l'Argentine qui a recevoir l'équipe brésilienne. 11 de départ Argentine dans match football ça, il était joué avec Emiliano Martinez dans camp, Molina latéral droite, latéral gauche Tagliafico. Défense centrale Otamendi, Couti Romero, Macalister Paredes, Thiago Almada côté gauche là, et Enzo Fernandez, Giuliano Simeone et puis Julian Alvarez en attaque. Équipe Uruguay dans lui-même, il était dans un 4-3-3 avec Darwin Nunez qui est en pointe. Maximiliano Araujo, ailier gauche, et puis Pelistri, ailier droit, ou bien Diaz Caeta, Rodrigo Betancourt, Federico Valverde. C'est comme ça, équipe et football, ça, on a parlé de Uruguay, lui-même, c'est comme ça, il était campé. Maintenant, équipe Argentine a gagné difficulté dans la première période là pour développer jouet. C'était en première période qui était un petit peu haché. Côté pas de gagner une équipe qui était décidé prendre initiative. Et vous senti te gagné faiblesse technique des deux côtés. Parce que je dis ça pour me comprendre, joueur a joué dans haut niveau, par exemple Rodrigo Betancourt a joué en Tottenham, ou bien Federico Valverde qui a joué dans Real Madrid, ça c'est des joueurs qui a joué dans gros championnat. L'autre Argentine, joueur argentin, c'est joueur qui a joué dans AS Roma, joueur qui a joué dans Liverpool comme titulaire indiscutable, et joueur qui a joué dans Chelsea. Eh bien, si nous prenons la première période là, tu as gagné pas mal de difficultés. Pour Argentine lui-même, il était imposé match li contre sélection uruguayenne. Mais tu as gagné quand même deux bonnes situations. D'ailleurs, une belle action collective pour sélection argentine qui était conduit avec une frappe de Julian Alvarez qui est capté par le goalkeeper à Rocher. Là, ça, nous avons joué 21e minute de jeu en dedans et première période là. Et dans la fin de première période là, Argentine était capable de faire goal. Une collision entre joueurs argentins. Eh bien, s'entretire le goalkeeper a repoussé le ballon. Et puis, il y a une superbe intervention de défenseur équipe Uruguay pour empêcher frappe Macalister lui-même de rentrer dans le camp. D'ailleurs, pour la période là, était très pauvre. Argentine fait 5 shoots, une cadré. Uruguay fait un shoot, une cadré. Donc, c'est seul ça le fait qui cadré. Maintenant, deuxième période là, c'était l'autre deuxième période. Côté carrément, Argentine prend initiative jouette là net pour lui. C'était une domination technique, tactique, physique pour sélection et Argentine là, le garder et deuxième période là. On prend deuxième période là, Argentine a beaucoup plus de maîtrise par rapport avec sélection et Uruguay. D'abord, à la 49e minute de jeu, gagné une attaque de Argentine. Alvarez pour Almada frappe arrêt. C'était première grosse situation pour sélection argentine. Une très belle action collective. Julian Alvarez, ouais, Thiago Almada qui sous côté gauche là. Et puis, il bat ce ballon, il fait frappe en roulé. Que goalkeeper après le voit le ballon en corner. Le centre d'abject en 9e minute de jeu. Eh bien, Argentine, 62e minute de jeu, est capable de faire goal. Goalkeeper à Ouchet, monsieur était très bien sur action ça pour empêcher Argentine de faire goal. Et quelques secondes après, on passe en profondeur de Julian Alvarez pour Thiago Almada. Almada mal joué coup parce que monsieur était supposé faire pichnet là. Balle piqué. Non à essayer de dribbler gardien. Non à essayer de dribbler gardien. Eh bien, goalkeeper lui-même, il fait intervention en pied Thiago Almada. Et puis, goal Argentine, libéral Vini
après un très bon travail de Julian Alvarez, sous côté gauche là, un très bon travail de Julian Alvarez, lui servi Thiago Almada qui contrôlait et puis qui fait un superbe frappe enroulé, pied droite, goalkeeper pas capable de faire rien malgré goalkeeper à lui-même li plongé, il n'est pas capable de faire rien parce que le ballon allait en l'air. C'était un goal à 0 pour sélection argentine après un très bon travail de Julian Alvarez et puis un très bel goal de Thiago Almada. Goal ça, c'est un très bel goal, mais c'est un 1-0 qui est mérité au regard de ça Argentine t'a bail en dedans et deuxième période là. Première période là, c'est une première période qui était très moribonde. Mais si nous prenons deuxième période là, ou gagner Enzo, McAllister et puis Paredes, yo carrément te prend de très bonnes décisions dans la deuxième période là. Le balle de décision, on parle de justesse dans passe yo, te grand pile justesse dans passe. Yo te très bon en conservation ballon. On parle de Enzo, McAllister et puis Paredes. On meilleure conservation, on meilleure gestion du ballon, transmission t'es allé très rapide, contrairement avec pour la période de côté transmission était lente. Ajouté avec Julian Alvarez, carrément t'es dézoné, t'es descendu comme un quatrième mi-temps terrain pour porter habilité technique li by reste joueur argentin. Eh bien, ça t'est très bon pour Argentine avec Julian Alvarez qui carrément t'a décroché de temps en temps, tantôt la droite, tantôt à gauche, tantôt dans le terrain dans l'élaboration. Hein. Le monsieur lui-même t'a dézoné, eh bien, monsieur était très bien pour sélection argentine. On a parlé de Julian Alvarez. Maintenant, pour gagner un changement à la 69e minute de jeu, Giuliano Simeone était un petit peu perdu en d'abord période là pour la sortie pour Nicolas Gonzalez rentrer. Et puis, pour gagner l'autre changement qui va le fait par la chose pour aller rentrer dans la place McAllister, c'est un changement mérité pour McAllister, vu toute énergie qu'on a comme McAllister t'a dépensé dans le match de football ça. Donc, il faut que tu aies un 109 pour mettre dans le terrain, continuer la bataille dans le terrain sur le plan physique. Et puis, pour gagner deux autres changements, 87e minute de jeu, Thiago Almada va sortir pour Correa, et puis Paredes va sortir pour Balerdi, qui est joueur, équipe et Marseille. Et puis, dans le fait match net, 90+5, pour gagner Nicolas Gonzalez qui pral expulser après un carton rouge que le pral prend. Une action mal maîtrisée de la part de Nicolas Gonzalez qui pral fait que monsieur prend rouge. Si nous prenons la première période là, on dit que c'est une première période moribonde pour Argentine. On a parlé quand même dans la sélection qui fait 5 shoots, une cadrée en la première période là. Et bien dans la deuxième période là, Argentine fait 7 shoots. 3 cadrés. Ça veut dire que c'est une équipe en la deuxième période là qui était plus bon. On parlait de action, 49e minute de jeu de Thiago Almada, frappe de Thiago Almada. On parlait de action ça que Julian Alvarez lancé en profondeur Almada. 63e minute, il n'est pas trop présent. Ça passe. Argentine fait une grosse victoire. Pour qui ça, victoire, ça, c'est le genre de victoire qui est référentiel pour sélection argentine. Ou a joué contre une équipe qui, historiquement parlant, c'est deuxième pigo rival en Amérique du Sud, après le Brésil. Uruguay bat Argentine, qui c'était première défaite argentine dans l'éliminatoire là. Et puis, ou a joué sans meilleur joueur. Un match contre Uruguay en déplacement. Ou arrivé faire victoire ça avec un pile grinta en deuxième période, côté que Argentine a cherché victoire là en deuxième période. Première période là, c'était en première période moyen en termes de contenu pour sélection argentine là. Côté mi-temps terrain, pas capable de contrôler match là dans récupération, dans gestion, dans transmission ballon.
Eh bien, deuxième période là, c'était une très bonne deuxième période pour sélection argentine qui te gagné contrôle mi-temps terrain, qui te gagné plus agressivité, qui te d'accord que faut yo al derrière victoire là, dans positionner yo dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. D'ailleurs, en deuxième période dans match Argentine-Uruguay, gagné plusieurs belles situations pour Argentine. Donc, c'est une victoire côté que Argentine a derrière victoire là, avec deuxième période là, qui était très bonne, contrairement avec première période là. Qu'on y est là. Guillaume Bagay qui est très important dans le football. C'est comment on essayer de rester une équipe très compétitive après, au fin, une génération qui fait un pile succès. Qui ça pour nous comprendre? Argentine arrive à faire ça, Brésil, pas fait dans l'histoire football. Qui ça lié? Prend 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. Dans le monde qui va dire, bon, et Coupe des Confédérations. Coupe des Confédérations, pas en compétition majeure. Argentine, c'est seul l'Espagne qui fait ça que l'Argentine fait. D'ailleurs, c'est l'Espagne qui fait l'avant. Prend 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. L'Espagne prend Coupe d'Europe 2008, prend Coupe du Monde 2010, prend Coupe d'Europe 2012. L'Allemagne échoué. Allemagne prend Coupe d'Europe 72, Coupe du Monde 74, ils ont échoué dans la finale contre la Tchécoslovaquie en 76. La France échoué pour Coupe du Monde 98, pour Coupe d'Europe 2000, éliminé dans le premier tour Coupe du Monde. Eh bien, Argentine accompagne l'Espagne côté que ils prennent 3 compétitions majeures. Prend Coupe América 2021, prend Coupe du Monde 2022, prend Coupe América 2024. C'est seul eux même avec l'Espagne qui fait. Qu'on est là. Génération qui arrive au succès avec l'Argentine, soit qui prend 3 compétitions ça yo, ou bien 2 compétitions Coupe du Monde à Copa América 2024, yo là. Otamendi, Molina, Tagliafico, Dibou, McAllister, Enzo, De Paul. Ou prend, par exemple, Alvarez. Eh bien, noyau ça, il là. Comment ou même comme entraîneur, ou pral battre pour faire sélection ça arrêter, affamé, assoiffé. Premier bagage là, c'est challenger joueur ça yo. L'homme parler de challenger joueur ça yo, faut que des joueurs qui pas connaît que sélection c'est pour yo lié. Que malgré yo fin prend toute bagaille ou pas capable de faire remise en question sur yo. Par exemple, Argentine a joué avec sélection uruguayenne, deux pôles qui sont titulaires indiscutables pas commencer. C'est pas Paredes. C'est vrai qu'on est capable de dire deux pôles pour pépin physique, mais il pas commencé. Il pas joué. Et puis, l'homme parle de victoire référence là, m'a parlé de une victoire qui fait 100 meilleurs joueurs. Et là, il est plus important que toute bagaille. Messi, c'est le plus gros joueur qui joue au football. Le plus gros joueur de tous les temps. Ou capable de toujours une position pas ou, moi-même Kimberly Pierre, moi vive plus gros joueur, la terre, j'en connais. Qui c'est Messi? Ou pas capable de remplacer Messi. Par contre, ou qu'a fait en sorte que on prend un peu dans une série d'éléments pour faire une sélection très compétitive. Par exemple, Thiago Almada,
Il marqué point. Thiago Almada marqué point. Il joué un bon match, surtout en deuxième période. Il était capable d'ouvrir score bien avant. 49e minute de jeu, 63e minute de jeu, c'est deux situations que je joue. D'ailleurs, si nous prenons deuxième période là, plus fort occasion Argentine jeune, c'est Almada. Il fait un gros goal. Ça, c'est un joueur qui marque point. Yon belle victoire pour sélection Argentine. Eh bien, Argentine, pourquoi il est là qui a 3 points seulement pour le connaître. Qualification, n'a pas dans qualification mondiale de 2026, eh bien, équipe japonaise là, c'est première équipe lui-même qui gagne billet qualification là, mais déjà Japon lui-même, lui déjà qualifié dans ça qui gagne pour avec, eh bien, Coupe du Monde 2026 qui a organisé dans le pays de Mexique, Canada, pays, les États-Unis, ces pays ça ont pour organiser eh bien Coupe du Monde si là. Eh bien c'est pas seulement équipe Uruguay lui-même qui a joué face avec la sélection Argentine. Eh bien avant match si là nous avons une équipe Venezuela lui-même qui a pris un déplacement la caille équipe Équateur. Eh bien Équateur lui-même qui corrige caille Venezuela côté Équateur il prend devant équipe brésilienne qui donc la sélection brésilienne nous avons sélection ça qui était occupé deuxième place là. Eh bien c'était avant tout un match ça yo même yo te joué qui donc sélection Brésil là dans moment ça on a parlé là il obligé reculer dans place ça bail équipe et bien Équateur là lui-même qui bat équipe Venezuela 2 goals à 1 dans match si là te gain penalty raté par Eden Valencia lui-même qui était déjà fait un doublé dans match si là depuis dans 8e minute de jeu Eden Valencia te joine pour tout pour équipe Équateur là et bien monsieur te possibilité pour le faire triplé et bien penalty t'a raté dans 70e minute de jeu côté gardien t'a repousser penalty si là et bien retirer monsieur dans triplé et bien Ede Valencia malgré ça il fait un double et bien c'est double de Ede Valencia attaquant vedette équipe et bien Équateur non même yo bat 2 goals à 1 équipe Venezuela dans 90 minutes plus 1 avec John Descadis c'est lui même qui a joué une réduction score là pour équipe Venezuela et bien Venezuela lui même pourquoi il là il trouve dans 8e place là qui pas qualifié du tout équipe qui en tête là c'est Argentine 28 points Équateur trouvé en 2e position avec 22 points Brésil 3e 21 points et puis équipe Uruguay lui-même il trouvé en 4e place là avec 20 points équipe Paraguay 5e avec 20 points Colombie lui-même le 6e avec 19 points qui donc a défaite colombienne face avec sélection brésilienne là vraiment dérangé yo trouvé dans tout près barrage là côté yo avec 19 points mais yo même pas gagner pour jouer prochain match yo c'était un match vraiment difficile pour sélection Argentine mais quand même yo arrivé faire victoire pourquoi il est là yo occupé tête classement même j'ai déjà gagné là et bien yo continue et bien yo remettre cal là que équipe Uruguay là même l'état va la caille 2-0 mais fois ça yo même yo bat 1-0 équipe Uruguay même c'est lui-même qui t'a recevoir. En ouais quelques matchs résultats qui gagné dans zone et bien mondiale classification mondiale pour zone Europlan dans zone Europlan dans classification mondiale yo te gagné équipe chiffre là qui t'a face avec équipe Saint-Marin et bien chiffre qui bat Saint-Marin 2 goals à 0 Angleterre bat 2-0 équipe Albanien qui donc Angleterre lui-même qui fait une belle botte là côté Hurricane fait goal et puis les Russes milieu terrain équipe Arsenal là sélecté ouvrir score depuis la 20e minute de jeu pour équipe l'Angleterre et puis gagné équipe Honduras lui-même qui a joué face avec équipe Lettonie et bien Honduras trouvé la Kaili 1-0 face avec équipe Lettonie pardon qu'elle bat la Kaili Roumanie tombé la Kaili 1-0 face avec l'équipe Bosnie qui a battu en déplacement équipe Roumanie un goal à 0 sous terrain Roumanie Malta tout après c'est voir Finlande là et bien Finlande là bat 1-0 équipe Malta Pologne de Robert Lewandowski qui a joué un goal là dans 81e minute de jeu qui donc Lewandowski offre victoire avec sélection la Pologne là jeudi là qui bat équipe Lituanie qui donc Lituanie tombe la caille Pologne un goal à 0 qui donc la Pologne de Robert Lewandowski jeudi là yo connaît une victoire qui est vraiment important pour sélection Pologne là lui-même qui pourquoi il a trouvé en 2e position dans groupe G
Groupe G ça c'est classification mondiale 2026. Groupe ça li gen Finlande dans tête li qui gen 3 points pour le 22e avec 3 points. Équipe Malta avec équipe Lituania, c'est équipe ça yo même qui gen 0 points. Tous les deux yo même yo perdu jodi là dans zone Europe là. Qui donc c'est comme ça actualité alliée sous zone européenne dans zone Amérique du Sud là et bien c'est comme ça les mêmes les continuer et bien attendre match au prochain match qui pral gagner là dans ça qui gagne pour avec et bien journée ça yo n'a joué un match dans Ligue des Nations qui joué et bien c'est pral là pour demain dimanche là pral gagner match et puis à partir de lundi tout a gagner quelques retour qu'a fait dans ça qui gagne pour avec et bien Ligue des Nations et puis maman Pemba là tout on attend qu'il est pour mardi les même li river côté nous pral joindre et bien en pile bel match dans ça qui gagne pour avec classification mondiale 2026 là dans zone Amérique du Sud là pas oublier Argentine lui-même la gagne pour jouer face avec sélection brésilienne dans ces matchs ça tout fanatique football lui-même yo impatient pour autant côté à 8h et haïtienne mardi prochain Argentine a recevoir les Brésil de Vinicius Junior, Rafinha, Rodrigo et bien jouer ça même yo pral gagne pour jouer face avec sélection Argentine. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter yon like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.